Chers frères, chères sœurs en Christ, nous sommes spécialement heureux en ce moment en nous retrouvant en la présence du Seigneur et sachant que vous êtes pour chacun à votre poste en train de vous préparer ou de vous unir à nous en ce moment où le Seigneur nous accueille pour boire à sa parole. Que son esprit prenne possession des lieux et de chacun de nous où que nous nous trouvons et que son esprit nous donne ce qu'il a prévu nous donner ce matin. Que la paix soit dans vos lieux, dans vos maisons, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous avons à vous proposer un thème aussi simple que vous puissiez le constater. Il s'agit de quand Dieu nous protège, quand Dieu te protège, quand Dieu te garde. Nous allons prendre pour texte de base Luc chapitre 4, versets 28 et 29 et 30. Nous lisons ceci dans le précieux nom de Jésus. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. La grande question ici est de savoir où étaient ceux qui l'ont saisi pour l'amener jusqu'à la hauteur de la montagne pour le précipiter. Combien étaient-ils? Quel était leur état? La Bible nous dit ils étaient saisis de colère. Ils avaient de la dent contre le Seigneur et ils s'étaient résolus de le précipiter du haut de la montagne pour qu'il tombe et meure. Ils avaient un plan. C'était carré dans leur tête. Ils n'étaient pas partis pour que Jésus revienne avec eux à la base, que Jésus retourne encore dans la ville. Ils avaient résolu de finir avec lui parce qu'ils étaient en colère. Ils étaient en colère pourquoi? Ils étaient en colère parce que Jésus a déclaré ce pourquoi il est envoyé. Jésus a dit ce que sa venue au milieu de son peuple, ce que sa venue avait pour but. Jésus n'avait rien dit de mauvais. Et ce qui était écrit avant lui, avant son arrivée. Donc il n'était même pas parti pour affirmer quelque chose d'autre, mais il a dit ce que les Écritures disent de lui. Et c'est ça qu'il a déclaré. Et ce qu'il a déclaré, c'est pour le bien du peuple. Mais ceux-ci, ils étaient saisis de colère. Ils étaient partis pour l'anéantir, pour mettre fin à cette mission-là, pour enrayer cette mission-là. C'est un peu aujourd'hui, toi et moi. Quand nous saisissons notre but, le but pour lequel nous sommes là, quand nous sommes au milieu de nos familles, de nos collègues, dans notre ville, dans notre quartier, au marché, dans nos lieux de travail, où nous nous appliquons à faire ce pourquoi on est là.
quand nous décidons de donner sens à nos vies, d'exprimer ce que le Seigneur a déposé en nous, ce pourquoi il nous a envoyés, nous suscitons des ennemis. Nous suscitons la colère des gens. Nous devenons la proie entre leurs mains. Ils veulent nous enrayer, nous effacer de la surface de la terre. Ils en veulent à notre vie. Alors, nous avons besoin d'être protégés. Nous avons besoin d'être gardés. Que notre vie soit préservée. Que nous ayons une atmosphère favorable pour développer le meilleur de nous-mêmes. Parfois même, nous n'avons rien fait de mal. Parfois, nous n'avons rien dit de mal. Et nous sommes menacés. Et cela nous déroute. Cela nous amène à nous poser la question, est-ce que le Seigneur est avec nous? On se demande quel mal j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai décidé? Qu'est-ce que j'ai dit pour que je sois dans une atmosphère de colère des autres, dans une atmosphère où je suis méprisé, dans une atmosphère où je suis mal vu. Et on se dit, où est Dieu? Et parfois même, la colère des autres nous atteigne. Parfois même, nous ressentons cela dans notre quotidien, nous ressentons cela dans notre chair, dans notre âme. Notre vie est perturbée parce que nous sommes menacés, parce que les autres, ils accomplissent ce qu'ils ont médité sur nous. Et cela nous freine parfois dans l'exercice de nos fonctions, dans l'exercice, dans l'accomplissement du but de notre vie. Chrétien, mon frère, chrétienne, ma soeur, je veux te dire, quand ces moments-là arrivent, quand nous sommes en proie à la colère des autres, quand le monde s'acharne contre nous, nous devons d'abord nous demander, c'est pourquoi? Et quand nous posons cette question, ne nous y arrêtons pas. Tournons le regard vers le Seigneur. Regardons-le. Il faut que nous ayons le regard fixé sur lui, parce qu'il nous a prévenus. Il nous a dit que si cela arrive à lui qui est notre maître, notre Seigneur, qu'adviendra-t-il de nous qui ne sommes que des disciples? Nous devons prendre exemple sur lui. Et parce que nous sommes persécutés, je ne demande pas à ce que nous cherchions la cause lorsque c'est nous-mêmes qui menaçons les autres qui sont en faute vis-à-vis d'eux. Si c'est nous-mêmes qui cherchons querelle, quand je vais voler quelqu'un, quand je vais mentir, quand je fais des commérages et qu'on se retourne contre moi, j'ai attiré ce que je mérite. Et là, je ne suis pas dans la ligne du Seigneur. Je ne suis pas dans le plan du Seigneur. Et là, j'ai la récompense de ce que j'ai semé. Mais ici, c'est quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Quand nous faisons ce que Dieu nous a recommandé de faire, que parce quoi nous sommes persécutés, on se demande, est-ce que nous sommes gardés? Qu'est-ce qui arrive à ma vie? Chrétien, mon frère, je dois te dire, tu es gardé. Tu es préservé. Jésus-Christ passait au milieu d'eux. Et il a frôlé le chemin au milieu de ceux qui le persécutaient. La question est de savoir, ceux-là, ils avaient les yeux fermés. On leur avait bandé les yeux. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus-Christ était devenu invisible? Non, il n'est pas devenu invisible. Mais Dieu a changé, a voilé leur regard. Il était au milieu d'eux, il passait, mais personne ne le voyait plus. On le voyait, mais on ne le voyait plus dans l'état physique où on devait le voir. Parce qu'il avait la protection de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu es dans l'exercice selon la volonté de Dieu, quand les œuvres que tu as accomplies sont les œuvres du Seigneur, le Seigneur prend charge et c'est lui qui te garde, c'est lui qui te préserve. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je dis, quand c'est arrivé dans la vie de David, quand il est poursuivi, menacé par Saül, jusqu'à ce que dans la caserne où il s'est caché, Saül s'est retrouvé, est-ce que on va dire que jusqu'à ce que David coupa le manteau de Saül,
David n'était pas vu, Saül avait les yeux fermés. Non, parce que ses yeux étaient voilés. Il était gardé par le Seigneur. Il était dans la volonté de Dieu. Et donc, nous ne devons pas craindre les menaces. Nous ne devons pas nous soucier de ce qui adviendra. Parce que quand nous accomplissons les œuvres du Seigneur, c'est lui qui prend charge, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui assure notre sécurité. Et rien qu'à regarder ces personnages, Achab, lorsque il était allé en guerre avec le roi son frère, le roi d'Israël, mais il était menacé. On l'a même identifié comme le roi. Mais Dieu a épargné sa vie. Et cela, c'est pour nous dire que ce que Dieu a fait dans la vie de ceux qui nous ont dévancés, lui qui n'a jamais changé, lui qui est le même hier, aujourd'hui, il nous garde et nous préserve, pourvu que nous soyons dans sa volonté, pourvu que nous fassions ce pourquoi nous sommes là, dans l'abnégation, dans le respect, dans l'humilité, en mettant Dieu devant, en mettant Dieu en nous mettant en la présence de Dieu, en nous rassurant que nous ne sommes pas seuls, nous sommes sous la protection de Dieu. Et il nous garde, il est fidèle celui qui nous envoie. Il est fidèle et il nous accompagne, il ne nous abandonne jamais. Cette assurance-là doit être ce qui anime et galvanise nos cœurs lorsque nous sommes en mission pour le Seigneur. Et chrétien, mon frère, ma soeur, je dois te dire, si tu veux être gardé, mets-toi dans l'œuvre du Seigneur, mets-toi à son service, fais le travail qu'il te demande, aie confiance en lui, fais-le dans l'humilité, fais-le en comptant sur lui et non sur ses propres forces. Et le reste, il assume, il est fidèle, celui qui nous envoie, celui qui est notre Seigneur. Je veux te dire que là où tu es ce matin, là où tu m'écoutes ce matin, n'hésite pas à parler du Seigneur à tes frères. N'hésite pas à faire du bien. Même si cela doit se retourner contre toi, garde la confiance en Dieu. Il te gardera et sa paix sera ta portion à tout endroit, à tout moment, au nom puissant de Jésus. Je vous remercie pour m'avoir écouté et je sais combien chacun de nous est menacé ces derniers temps, où que nous trouvons. Mais le Seigneur, il prend charge, il veille sur nous. Il ne nous abandonne pas. Ne promenons pas des regards inquiets. Celui qui est notre Seigneur, qui est en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et notre assurance est déjà, notre protection est déjà, ce n'est pas à négocier. Le Seigneur, il est fidèle. Merci à chacun de vous et au rendez-vous prochain au nom puissant de Jésus. Amen.